le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez Instant Prophétique avec le berger Achia Bakomari. Tu n'as pas fait beaucoup de mouvements, mais tu sens comme s'il y a du sable dans ta bouche. Et depuis quelques secondes, tu es en train de faire... Je prie pour toi maintenant, viens vite. Papa, tout à l'heure, la prophétie que tu donnais disait qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avait cette sensation de sable dans la bouche et sur les lèvres et faisait comme s'il était en train même d'enlever le sable de sa bouche. Le frère Dazier Rodrigue dit effectivement, quand il était assis tout à l'heure, il avait l'impression d'avoir du sable dans la gorge et il faisait ce geste-là de vouloir cracher le sable. Le frère veut que je prie pour lui. J'ai vu un songe où on t'a fait manger quelque chose. N'est-ce pas? Tu te souviens de ce songe? Oui, oui. Et depuis, tu as des problèmes d'articulation. Viens. Tu as des problèmes d'articulation. Lève les deux mains. Et tu as commencé à faire des maladies. Et ça t'a donné un problème de sang. J'étais malade. Lève les mains. Non, il faut dire. S'il n'a pas été précis, il faut dire. On sait nous deux c'est quoi. Lève les mains. Dieu, c'était une attaque de sorcellerie. Dieu est en train de te restaurer. Parce que je te vois souvent quand tu vas pisser. Ton pupille est d'un jaune pas possible. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et lève les mains. Et le frère a commencé à souffrir depuis ce temps-là d'insomnie. Hein? Oui, oui. Bon, je ne dors pas bien. C'est ça qu'on appelle insomnie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit de sorcellerie qui t'a injecté ce poison, je commande que son pouvoir soit arrêté sur ta vie. Je brise son influence au nom de Jésus. Téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau témoignage et un frère nous a rejoint sur ce beau plateau pour nous révéler, pour partager avec nous ce que le Seigneur a fait pour lui. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, chère sœur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Rodrigue Dadier. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Quelle a été la parole qui a été relâchée sur votre vie par l'intermédiaire de son serviteur, le berger Achia Bakomari? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais assis dans la foule pendant la prière et le berger a dit que il y a quelqu'un qui est en train de rôter comme du sable, qui est assis là, qui est en train de faire, pas rôter, mais là, qui fait des choses qui sont comme du sable, voilà. Et moi, c'est ce que, en ce temps-là, que je faisais, des rots qui sautaient de ma gorge comme du sable. Et à chaque moment, pendant la prière, c'est ce que je faisais. Voilà, ce que je faisais, il faisait. Et quand il a dit, bon, je me suis levé. Voilà, je suis allé expliquer à la sœur qui était à côté. Et je me suis rendu devant le berger. Tu n'as pas fait beaucoup de mouvements, mais tu sens comme s'il y a du sable dans ta bouche. Et depuis quelques secondes, tu es en train de faire... Je prie pour toi maintenant, viens vite. Papa, tout à l'heure, la prophétie que tu donnais disait qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avait cette sensation de sable dans la bouche et sur les lèvres et faisait comme s'il était en train même d'enlever le sable de sa bouche. Le frère Dazier Rodrigue dit effectivement, quand il était assis tout à l'heure, il avait l'impression d'avoir du sable dans la gorge et il faisait ce geste-là de vouloir cracher le sable. Le frère veut que je prie pour lui. J'ai vu un songe où on t'a fait manger quelque chose. N'est-ce pas? Tu te souviens de ce songe? Oui, oui. Et depuis, tu as des problèmes d'articulation. Viens. Tu as des problèmes d'articulation. Lève les deux mains. Et tu as commencé à faire des maladies. Et ça t'a donné un problème de sang. J'étais malade. Lève les mains. Non, il faut dire. S'il n'a pas été précis, il faut dire. On sait nous deux c'est quoi. Lève les mains.
Dieu, c'était une attaque de sorcellerie. Dieu est en train de te restaurer. Parce que je te vois souvent quand tu vas pisser. Ton pipi est un jaune pas possible. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et lève les mains. Et le frère a commencé à souffrir depuis ce temps-là d'insomnie. Hein? Oui, oui. Bon, je ne dors pas bien. C'est ça qu'on appelle insomnie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit de sorcellerie qui t'a injecté ce poison, je commande que son pouvoir soit arrêté sur ta vie. Je brise son influence au nom de Jésus. Est-ce que vous ressentez ce sable qui était dans votre gorge? Est-ce qu'avant de venir ici, vous ressentez ça? Ça m'arrivait quelquefois à la maison. Quand je suis à la maison, je rote un peu. En tout cas, c'est 2 jours, il n'y a pas trop longtemps. Pas trop longtemps que cela se passait. Voilà. En venant aujourd'hui à la prière, est-ce que vous avez demandé quelque chose de particulier au Seigneur? Aujourd'hui, quand je venais, bon, j'étais un peu découragé. Bon, à cause de certaines choses, tous ces autres. Je dis, aujourd'hui, si je viens, qu'il n'y a rien. Même Mita me dit, je n'allais pas venir demain pour rester un peu, pour aller me reposer, pour vraiment méditer, faire d'autres activités que d'autres prières. J'allais me reposer un peu. Donc, je voulais pas vraiment venir. Peut-être demain, je n'étais pas sûr. Même quand j'étais ici, j'écoutais l'enseignement là, je voulais prendre beaucoup les enseignements. Mais je n'étais pas sûr de partir. Voilà. Et malgré cela, vous êtes arrivé et le Seigneur vous a localisé. Comment vous vous sentez présentement? Oui, je me sens bien. Je me sens bien parce que je sens que je parle bien. Je parle bien par rapport à peut-être la journée même, pendant la prière. Je parle bien, mieux que hier, mieux qu'avant-hier. Voilà. Il y a des jours où je ne pouvais pas bien parler et je ne pouvais pas bien parler, bien prier. Je sens que maintenant ma voix sort. Ma voix sort beaucoup, ma voix sort bien. C'est à cause de cette sensation que vous aviez dans la gorge? Mais oui, c'est pourquoi? Bon, j'ai un moment dans la gorge, la gorge c'est récent. Okay. C'est récent, c'est peut-être 3 jours. Puis dans le ventre aussi, je n'arrivais pas à bien parler au niveau du ventre. Donc je savais que je ne peux pas bien parler, je ne peux pas bien m'exprimer. Le berger a également révélé certaines choses sur votre vie. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et puis nous dire si c'est vrai ou si c'est faux? Oui, c'est vrai. Il a révélé certaines choses sur ma vie concernant les rêves et concernant ma manière de marcher. Mais pour les rêves, il a dit que j'ai mangé quelque chose en rêve. Et ce n'est pas faux. J'étais à un voyage ou bien je ne sais pas, j'allais quelque part. Bon, je ne suis pas cité le nom dit, parce que j'ai mangé en rêve avec des parents. Voilà, ils sont de ma famille, bon, des parents. Bref, j'ai mangé en rêve des parents. D'accord. Et ensuite, en ce qui concerne votre démarche, votre façon de marcher? Oui, je me sens mieux. Après la prière, j'ai constaté que je pouvais marcher normalement. Voilà, parce qu'il y avait un moment, je ne pouvais pas bien marcher. Maintenant, j'arrive à marcher normalement. Depuis que la prière est finie, j'arrive à marcher normalement. Je marche bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu aujourd'hui? Je dis merci à Dieu, merci à la Vierge Marie. Voilà, merci à la Vierge Marie, merci vraiment à Dieu. Voilà, vraiment merci au Seigneur Jésus. Je lui rends grâce à Jésus, grâce à Dieu. Merci, cher frère, et bonne prière à vous. Merci, sœur, merci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Si tu le crois, agite ta main, agite ta main, agite ta main, agite ta main. Jésus 3 fois, sang de Jésus 3 fois. Ah, merci Seigneur. Il y a une personne qui vient d'avoir
Tu vas avoir non seulement une maison, mais je vois à côté de la maison un terrain. Karen, où tu es Karen? Tu pries vraiment pour ça, Karen. Karen, peut-être que je prononce mal. C'est quoi Karen? Karen, tu travailles? Tu es marié? Tu cherches une maison? Bien. Ça peut être plus toi. Mais la personne, c'est que la personne a une famille. C'est une jeune femme qui a une famille. Donc ça doit être parmi vous deux là. Et elle a déjà vu une maison. Un duplex. Et j'ai vu qu'à côté, il y a un terrain qui est vide. Dieu veut vous donner la maison et le terrain aussi. Amen. Viens, je sens plus que c'est toi. Viens, j'ai pris pour toi, ma fille. Va, Karen, lève la main. Est-ce que tu crois à la prophétie? Oui. Tu crois qu'elle s'accomplira? Ah, oui. Hein? Oui, papa. Tourne-toi sur toi 3 fois. Je déclare que c'est fait. Bien-aimés du Seigneur, chers téléspectateurs, les bonnes choses se poursuivent à l'espace La Viva, espace de la vie dont la reine de la liberté, encore sur ce plateau avec une sœur à qui le Seigneur a révélé une parole au travers de son serviteur le berger, Achia Paco Marie. Nous allons lui donner notre micro, elle va dire comment est-ce qu'elle s'appelle et elle va nous dire exactement ce que le Seigneur a révélé sur sa vie. Bonsoir ma sœur. Bonsoir ma sœur. Comment vous appelez? Je suis Madame Euno, Karel. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé tout à l'heure dans la Reine de la Liberté. Oui, alors tout à l'heure le berger a dit il y a une personne dans l'assemblée qui se prénomme Karel, pour qui il y a une prophétie. Elle prie, elle demande au Seigneur d'avoir une maison. Et puis je me suis sentie concernée parce que je m'appelle Karel et je prie pour ça. Et lorsque je suis arrivée, il a précisé la prophétie. Il a dit que ce serait un duplex avec un terrain à côté. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Si tu le crois, agite ta main, agite ta main, agite ta main, agite ta main. Jésus 3 fois. Sang de Jésus 3 fois. Ah, merci Seigneur. Il y a une personne qui vient d'avoir. Tu vas avoir non seulement une maison, mais je vois à côté de la maison un terrain. Karen, où tu es Karen? Tu pries vraiment pour ça, Karen. Karen, peut-être que je prononce mal. C'est quoi Karen? Karen, tu travailles? Tu es marié? Tu cherches une maison? Bien. Ça peut être plus toi. Mais la personne, c'est que la personne a une famille. C'est une jeune femme qui a une famille. Donc ça doit être parmi vous deux là. Et elle a déjà vu une maison, un duplex. Et j'ai vu qu'à côté, il y a un terrain qui est vide. Dieu veut vous donner la maison et le terrain aussi. Amen. Viens, je sens plus que c'est toi. Viens, j'ai pris pour toi, ma fille. Va, Karen, lève la main. Est-ce que tu crois à la prophétie? Oui. Tu crois qu'elle s'accomplira? Ah, oui. Hein? Oui, papa. Tourne-toi sur toi 3 fois. Je déclare que c'est fait. Ça fait combien de temps que vous priez pour cette maison? Oh, ça fait longtemps. Ça Combien fait d'années, des mois, oui, des semaines? ça doit faire 4 ans. 3-4 ans, oui. Et jusque-là, il n'y avait rien, hein? Jusque-là, non. Mais je pense que le Seigneur a déjà fait. Est-ce que quand vous venez aujourd'hui à la prière, vous avez adressé une prière particulière ou bien demandé quelque chose de particulier à Dieu avant de venir ici? Non, pas vraiment. Et malgré cela, il vous a localisé? Oui. Est-ce à dire que durant la prière, vous êtes véritablement concentré, vous êtes donné au Seigneur dans cette prière cette fois-ci? Bon, je suis venue dans les mêmes dispositions qu'au départ, depuis qu'on a commencé la semaine de jeûne. Et puis bon, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je suis vraiment très surprise et puis très heureuse. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur aujourd'hui? Vraiment, je lui dis merci. C'est un petit mot, mais vraiment qui veut dire grand. Merci Seigneur, je t'aime. Je ne sais pas comment te dire merci, mais c'est toi qui es le véritable Dieu. Et tu as l'écoute de tes enfants, tu prends soin de tes enfants. Je te rends grâce. Nous attendons votre témoignage. Amen.
Merci bien ma soeur et bonne prière à vous. Amen. Merci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. La maman en vert là, viens. Vert rouge pagne là, viens. Lève les mains. Je vois beaucoup de maladies autour de toi. Qui est malade? Moi-même, je ne me porte pas. Je sais, il est venu ici pour toi après. Mais autour de toi, il y a la maladie. Mon fils aussi ne se porte pas bien. Mais tes soeurs, tes frères aussi sont malades. Mes frères et soeurs sont morts. Ils sont morts, mais d'une maladie. Oui, papa. Et c'est une maladie qui était longue. Papa, je viens de perdre une nièce. Mais c'est votre grande famille là, c'est récurrent. Oui, papa. C'est pas des maladies, vous allez voir que c'est pas des morts par accident. Hein? Non, 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 non. Maladie. Est-ce que je te connais? Non, papa. Si on n'arrête pas le cycle, maintenant j'arrive à toi. Parce que souvent les gens se réveillent. Ah, mort de tête. Il y a un qui est mort comme ça dans son fauteuil. La personne a peut-être Yopogon. Oui, oui, papa. Elle est arrivée à la maison. Oui, elle s'est déshabillée. Et puis à 19h, mort de tête. Quelques temps après, elle est décédée. Lève-toi. Parce que tu es venu ici. Hein? Ni ton enfant, ni toi-même, vous ne mourrez comme les autres. Comme Esaïe l'a prophétisé pour Ézéchias, j'ajoute 15 années à ta vie. Par le mandat et le droit prophétique. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent tes pieds s'enflent. Hein? Oui, papa. Souvent même quand tu mets ta main dedans, c'est comme si ça a rentré. Oui, papa. Viens, j'ai marché sur tes pieds. Merci, Saint-Esprit. Elle est libérée au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce programme de 21 jours de jeûne et prière initié par le berger Achia Pacom Marie. Et sur ce plateau de télévision, nous recevons ce jour notre maman Anne Nyagne, que le Seigneur a localisée, qui nous dira ce que le Seigneur a dit sur sa vie. Oui, le Seigneur a dit par papa Achia Pacom qu'il y a trop de maladies autour de moi. Il y a des gens. Il a vu qu'il y a trop de maladies autour de moi. Effectivement, voilà. Oui. Je suis souvent malade. Tous mes frères et soeurs tombent malades et puis ils meurent. Donc, papa vous avez eu combien de frères et soeurs qui sont tombés malades on était 13. 13. 10 sont tous morts. 10 sont morts. Nous sommes restés 3. De maladie. De maladie. Le premier grand frère, lui, il est mort brutalement par accident sur la route de Dabo. Il a demandé si mes pieds s'enflent. Effectivement, mon pied droit s'enfle. Mon pied droit s'enfle. Depuis 2009. 2009. Ça a commencé à s'enfler. Ça sent par moment. Mais concernant les morts par maladie, si. C'est vérifié dans votre famille. C'est vrai. La maman en vert là, viens. Vert rouge pagne là, viens. Lève les mains. Je vois beaucoup de maladies autour de toi. Qui est malade? Moi-même, je ne me porte pas. Je sais, il est venu ici pour toi après. Mais autour de toi, il y a la maladie. Mon fils aussi ne se porte pas bien. Mais tes soeurs, tes frères aussi sont malades. Mes frères et soeurs sont morts. Ils sont morts, mais d'une maladie. Oui, papa. Et c'est une maladie qui était longue. Papa, je viens de perdre une nièce. Mais c'est votre grande famille là, c'est récurrent. Oui, papa. C'est pas des maladies, vous allez voir que c'est pas des morts par accident. Hein? Non, 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 non. Maladie. Est-ce que je te connais? Non, papa. Si on n'arrête pas le cycle, maintenant j'arrive à toi. Parce que souvent les gens se réveillent. Ah, mort de tête. Il y a un qui est mort comme ça dans son fauteuil. La personne a peut-être Yopogon. Oui, oui, papa. Elle est arrivée à la maison. Oui, elle s'est déshabillée. Et puis à 19h, mort de tête. Quelques temps après, elle est décédée. Lève-toi. Parce que tu es venu ici. Hein? Ni ton enfant, ni toi-même, vous ne mourrez comme les autres. Comme Esaïe l'a prophétisé pour Ézéchias, j'ajoute 15 années à ta vie. Par le mandat et le droit prophétique.
de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent tes pieds s'enflent. Hein? Oui, papa. Souvent quand tu mets ta main dedans, c'est comme si ça a rentré. Oui, papa. Viens, j'ai marché sur tes pieds. Merci, Saint-Esprit. Elle est libérée au nom de Jésus. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à, à la prière aujourd'hui? C'est la première fois que vous venez à cette je suis venue, à la Reine de la Liberté? Je suis venue dans le mois d'août. Dans le mois d'août? Jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je suis soulagée. Je suis contente même. Et vous avez commencé aussi ces 21 jours de jeûne? J'ai commencé ces 21 jours de jeûne. Depuis le lundi, vous venez? Vous habitez où? J'habite à Yopougon, précisément. D'accord. Donc, je suis contente. Quand je suis à la maison même, j'ai pris que l'heure arrive pour que je vienne ici. D'accord. Vous venez par car aussi? Je viens par car. Les cars gratuits? Oui, car gratuits. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au Seigneur? Rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci de m'avoir localisé, qu'il fasse davantage encore. Merci. Nous disons aussi merci au Seigneur de l'avoir localisé et toujours localiser ses enfants pour la gloire de son nom. Merci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Viens. Lève les mains. Ça va? Comment t'appelles? La sorcellerie vient coucher avec toi. C'est pas mari de nuit d'en haut, c'est sorcellerie qui vient coucher avec toi. N'est-ce pas? Oui, lève les mains. Ce soir, Dieu dit, nous allons briser son pouvoir. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande le feu dans ses entrailles. Sors! Sors! Pars au nom de Jésus. Pars! Et tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Allez, allez, allez! Merci Seigneur. Elle est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours à la Reine de la Liberté où le Seigneur a localisé sa fille Ebrotier Yolande qui nous dira un peu plus sur la prophétie qu'elle a reçue de la part du berger Achia Pakomari. Yolande, vous avez la parole. Le prophète était venu vers moi me disant qu'il y avait un problème de sorcellerie qui retenait dans la famille et qui m'empêchait de prier. Et effectivement, je vis ça. Vous vivez ça comment? Expliquez-nous un peu. Je ne peux pas prier, j'ai l'envie de prier. Vous n'arrivez pas à prier? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Malgré tout ce que nous fait faire ici, c'est difficile. Aujourd'hui, matin, j'étais allé au Saint-Sacrement pour dire à Dieu que je suis fatiguée de cette histoire. Il faut que le prophète me localise aujourd'hui. Vous avez demandé que le prophète vous localise? J'ai demandé ça. Je suis partie au Saint-Sacrement entre 11h, midi 30 par là. J'ai passé au moins 30 minutes au Saint-Sacrement, disant à Dieu que je suis fatiguée de cette histoire. Ma grand-sœur a 50 ans bientôt, elle n'a pas d'enfant. Elle vit à un mari sans mariage, en concubinage. Même par le concours petit, on va parler de dot. Lui a dit à Dieu que je suis fatiguée, que moi je ne veux pas vivre cette situation, qu'il change ma situation. Que le prophète me localise aujourd'hui, afin que ce qui me bloque, que je n'arrive pas à rentrer dans ma bénédiction, sorte de ma vie. C'est ce que j'avais demandé aussi. Et le Seigneur? Et effectivement, le Seigneur a fait cette merveille pour moi ce soir. Amen. À travers le prophète Achia Pakomari. Viens. Lève les mains. Ça va? Comment t'appelles? La sorcellerie vient coucher avec toi. C'est pas mari de nuit d'en haut, c'est sorcellerie qui vient coucher avec toi. N'est-ce pas? Oui, lève les mains. Ce soir, Dieu dit, nous allons briser son pouvoir. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande le feu dans ses entrailles. Sors! Sors!
Jésus. Et tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Allez, allez, allez. Merci Seigneur. Elle est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que le prophète a dit exactement? Le prophète disait qu'il y avait... À ce niveau, au niveau de l'aspect sentimental. Il n'avait pas parlé effectivement de l'aspect sentimental. Il avait dit que c'est un problème de céleri qui m'empêchait de prier. Oui. C'est là que j'ai suivi. Comme après je suis tombée, je ne sais pas ce qui s'est passé à la suite. Ah, vous êtes tombée? Oui, oui. Et puis j'ai crié fortement. Oui. La suite, je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Oui, effectivement. D'accord. Donc le Seigneur vous a localisé effectivement. Quand vous êtes tombé, le prophète a prié pour vous. Donc sachez que l'esprit qui vous empêchait de prier est parti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je dis merci au prophète Achia Paco Marie, que Dieu bénisse son ministère, sa famille et tous ceux qui le soutiennent dans ce travail qu'il fait pour le peuple de Dieu. Et à Dieu, qu'est-ce que vous dites? Et à Dieu, je lui rends grâce. Je le bénis tous les jours de ma vie. Parce que sans lui, je n'ai ni père ni mère, je n'ai pas de mari. Et vous avez écouté ce midi. Et il m'a écouté ce midi. Et donc il a exaucé votre Dieu. prière. Je bénis son nom. Nous bénissons le nom du Seigneur, comme l'a dit notre sœur, que toute la gloire lui revienne. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Il y a quelqu'un ici, je vois Cameroun, c'est qui ça? Où est cette personne qui est du Cameroun ou bien qui a des affaires qui veut faire au Cameroun? Dieu, je vois comme des fibres de optique là. Il y a des connexions que Dieu est en train de tisser pour toi. Qu'elle vienne rapidement cette personne-là. Si tu es Camerounais aussi, viens, j'ai prié pour toi. Si tu fais des affaires là-bas. Tu es Camerounaise? Tu veux faire des affaires dans ton pays? Tu veux avoir accès aux grands? Oui, papa. Lève les mains, regarde-moi. Dis c'est fait. C'est fait. Dis c'est fait. C'est fait. Dis c'est fait. C'est fait. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prophétise que des ministres du Cameroun viendront faire des affaires avec toi. Nous sommes toujours à l'espace prophétique où le Seigneur localise ses bien-aimés. Et sur notre plateau, nous recevons Bernadette Bilong. Bernadette Bilong qui a été touchée, qui a été localisée par le Seigneur en ce soir. Et nous vous invitons à nous expliquer ce que le Seigneur a dit exactement sur vous. Moi, je me nomme Bilong Bernadette. Je suis à l'espace La Viva. J'ai eu mon papa, Achia Paco Marie, a fait une prophétie ce soir, disant que vous êtes là, tu es du Cameroun, tu es du Cameroun. Donc je me suis levée, je suis venue vers lui. Il y avait plusieurs du Cameroun qui s'est levés? Non. Vous étiez la seule, d'accord? Oui. Et puis je suis venue vers lui. Il y a quelqu'un ici, je vois Cameroun, c'est qui ça? Où est cette personne qui est du Cameroun ou bien qui a des affaires qui veut faire au Cameroun? Dieu, je vois comme des fibres de optique là. Il y a des connexions que Dieu est en train de tisser pour toi. Qu'elle vienne rapidement cette personne-là. Si tu es Camerounais aussi, viens, j'ai prié pour toi. Si tu fais des affaires là-bas. Tu es Camerounaise? Tu veux faire des affaires dans ton pays? Tu veux avoir accès aux grands? Oui, papa. Lève les mains, regarde-moi. Dis c'est fait. C'est fait. Dis c'est fait. C'est fait. Dis c'est fait. C'est fait. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prophétise que des ministres du Cameroun viendront faire des affaires avec toi. On m'a posé la question comme ça, que tu voulais faire les affaires dans ton pays au Cameroun. J'ai dit oui. Oh, il dit bon, c'est bon. Approche. Je me suis approchée. Il a dit bon, d'accord. Il faut crier 3 fois, c'est fait. J'ai crié 3 fois, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et puis, il m'a dit de ne pas avoir peur, parce que j'avais peur d'abord. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer. Vous avez peur de quoi?
De l'inconnu? Oui. D'accord. Et puis il a dit, bon d'accord, vous allez faire les affaires chez vous, vous avez ça en tête? J'ai dit oui, dans mon esprit c'est ça. Mais c'est le financement qui me fauche là. Sinon j'ai bien envie de faire les affaires là-bas, être à mon propre compte, faire l'import et export. C'est ce que je voudrais faire chez moi. Donc vous avez été localisé ce par le Seigneur. Ce qui veut dire que quand le Seigneur est bon, oui, il est tellement merveilleux, ce Seigneur-là, on doit l'adorer puissamment et sincèrement. Papa Achia a dit que c'est fait. Donc, à ce niveau-là, même quand vous parlez du financement, le financement était déjà fait. D'accord. Tout est fait. Donc, je pense que nous n'avons plus rien à dire. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez Instant prophétique avec le berger Achia Paco Marie.